C'était une jeune femme souriante d'une vingtaine d'années qui aimait se filmer et poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, elle avait marqué son soutien à l'armée malienne, en uniforme, faisant des saluts militaires. La veille de sa mort, elle filmait sur ce marché, dans sa ville, Tonka. C'est là qu'elle est enlevée par des djihadistes, comme le raconte son oncle. Donc les terroristes l'ont vue en train de filmer, ils pensaient qu'elle était en train de les espionner. Ensuite, il assiste impuissant à son exécution. Au moment de l'exécution, ils l'ont amené sur 2 motos, ils étaient 4. Donc ils ont bandé ses yeux, après ils ont tiré sur elle à bout portant. Elle a reçu au total 4 balles dans son corps. Les gens ont très peur, Une exécution publique, alors que le Mali tout entier vacille. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans mènent des attaques toujours plus proches de Bamako. Ils visent particulièrement les camions de carburant afin de couper les ravitaillements et asphyxier la capitale. Des événements qui rappellent la situation de 2012, quand le nord du Mali était occupé par des groupes islamistes. Les femmes étaient fouettées en cas d'adultère et ne pouvaient ni aller à l'école ni porter un pantalon. Aujourd'hui, à nouveau, les djihadistes s'en prennent à elles. S'il y a des femmes qui se trouvent dans ces véhicules et qu'elles ne portent pas de hijab, et ces femmes sont extraites du véhicule et souvent subissent des châtiments corporels, par exemple 10 coups de fouet, 50 coups de fouet. Ça arrive tous les jours. L'exécution publique de Mariam Cissé a plongé le Mali dans l'effroi. Tout le monde, même à Bamako, refuse de répondre à nos questions ou d'être filmé. Les djihadistes ont atteint leur objectif, semer la terreur.